Nous allons lire donc du verset 12, chapitre 1er, verset 12, jusqu'à la fin du 2e chapitre. Ecclésiaste 1, verset 12, lisons. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Et c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Et je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est retenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on a fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître sur tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil.
c'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. Et c'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Jusqu'ici, notre première lecture. La seconde. Donc, 1 Roi, chapitre 5. Et nous lirons les versets 1 à 5, puis 13 à 18. 1 Roi 5, lisons. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et maintenant, verset 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans les montagnes, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Jusqu'ici la seconde lecture, et maintenant encore un verset dans la première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, et c'est à la page 872 pour ceux qui ont les Bibles de l'Église, page 872. Donc 1 Corinthiens 10, verset 31. Juste ce verset 31, lisons. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Jusqu'ici la lecture de la parole. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu avant de laisser la parole à Valentin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole.
Et nous te prions d'appliquer cette parole à nos cœurs. C'est pourquoi nous te prions de donner toute la liberté à notre frère de parler de ta part. Et nous te prions aussi de préparer nos cœurs à la recevoir. Que ta parole, ô notre Dieu, comme tu l'as dit en Ésaïe 55, ne revient pas à toi sans avoir produit de l'effet dans nos cœurs pour nos vies et pour nos âmes. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans l'Ecclésiaste, ou peut-être encore certains d'entre vous ont leur marque-page que j'ai fait la dernière fois. Bonjour tout le monde avant tout, et je vous souhaite à tous aussi une bonne année, à ceux que j'ai pas pu saluer depuis le début de l'année. On va prendre la suite de cette série sur l'Ecclésiaste. Ce long texte de la fin du chapitre 1 et l'entièreté du chapitre 2, je vous rassure, la longueur de la prédication n'est pas proportionnelle à la longueur du texte. J'aimerais commencer par une question. Comment est-ce que vous mangez habituellement? Comment est-ce que vous avez mangé pendant les repas en famille ou chez vos amis pendant ces fêtes de fin d'année? Bizarre comme question, hein? Généralement, on demande plutôt « Est-ce que tu as bien mangé ?» ou « Qu'est-ce que tu as mangé ?» Mais on ne nous demande pas comment. Mais je vous propose de garder cette question quelque part dans un coin de votre tête et on y reviendra plus tard dans cette prédication. Vous vous rappelez quand je vous disais que l'Ecclésiaste est certainement un des livres les plus d'actualité dans la Bible? Je pense que ce matin, vous allez mieux comprendre pourquoi. Moi, en tout cas, à l'étude de ce texte, ça m'a beaucoup bousculé sur mon rapport aux choses de ce monde, en particulier sur ma manière de manger. Et j'apprécie particulièrement le livre de l'Ecclésiaste. Il y a quelque chose qui nous porte au concret et à la vie dans ce livre. Alors, petit rappel d'il y a 2 mois, pour ceux qui n'étaient pas là, petit sommaire de rattrapage. Dans l'introduction de cette série, on avait vu ensemble que plusieurs éléments du livre, mis en rapport avec d'autres textes de la Bible, dont ce texte que nous avons lu dans 1 Roi 5, semblent nous montrer que l'Ecclésiaste est le roi Salomon. Le roi Salomon qui nous raconte, mieux que personne, étant donné sa grande richesse et sa grande sagesse, sa quête du bonheur, sa quête de la vie satisfaisante ici-bas. Et dès l'introduction, rappelez-vous, il nous avait dit quoi? Il nous avait donné sa conclusion. Il a dit « Avel, avalim », vanité des vanités. Tout n'est que fumée. Mais nous avions vu aussi que ce constat, que cette quête se faisait dans un cadre très précis, sous le soleil. Une expression qui revient plus d'une vingtaine de fois dans le livre, et qui veut dire que Salomon a fait cette quête dans le monde créé, dans le monde matériel, ici-bas, sans tenir compte de Dieu, sans prendre Dieu en considération. Voilà ce que nous avions dit dans les grandes lignes, il y a 2 mois. Vous savez certainement aussi que Salomon est l'auteur d'autres livres bibliques. Il a écrit certains psaumes, mais surtout, on lui attribue généralement le livre des Proverbes et celui du Cantique des Cantiques. Et dans l'étude du texte de ce matin, j'ai trouvé une chose intéressante d'un commentateur qui proposait une sorte de cheminement dans la vie de Salomon tout au long de sa vie. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais j'ai trouvé la chose intéressante. Étant jeune, Salomon commence alors une histoire d'amour, un chemin amoureux avec une jeune fille qu'il va retranscrire, et ça va donner le livre du Cantique des Cantiques, qui, vous le savez, est un livre qui raconte une histoire d'amour. Au milieu de sa vie, alors père d'enfants,
enfants déjà assez âgés, car il leur donne des sujets, des conseils pratiques sur différents sujets de la vie, qui sont ensuite rassemblés, et ça nous a donné le livre des Proverbes. À la fin de sa vie, après avoir vécu une vie riche et tumultueuse, Salomon nous fait part de sa conclusion dans le livre de l'Ecclésiaste que nous étudions ensemble. Et dans ce livre, son constat, c'est que rien ne satisfait pleinement ici-bas. Quel constat accablant, n'est-ce pas? Et c'est un constat, je pense, qu'on peut tous faire si on est honnête avec nous-mêmes. Sous le soleil, il n'y a rien qui nous satisfait pleinement et durablement. Et aujourd'hui encore, et c'était déjà le cas à l'époque de Salomon, l'homme essaye de diverses manières de faire taire ce constat. Il va essayer de quand même trouver de la satisfaction durable dans ce monde. Notamment, on peut regrouper ces manières en deux grandes catégories. Premièrement, en essayant d'avoir plus de choses, des richesses, des biens, du succès, etc. Deuxièmement, en essayant de savoir plus de choses. Car tout le monde ne pense pas que le bonheur, la satisfaction se trouve dans les biens. Il y a des personnes que vous connaissez certainement qui pensent au contraire que la satisfaction se trouve dans la philosophie, dans la connaissance, dans le savoir. Et Salomon a essayé ces deux choses. Lui qui a certainement été le descendant d'Adam le plus sage et le plus riche que la terre ait porté, à mener son enquête pour savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait le satisfaire pleinement ici-bas. Et qui de mieux placé que lui pour mener cette enquête? Alors nous allons étudier ce matin ensemble cette enquête et son résultat en trois parties. Premièrement, enquête de satisfaction par le savoir. Deuxièmement, en quête de satisfaction par l'avoir. Et enfin, nous verrons le résultat de sa quête et est-ce qu'il y a une solution à apporter à cette quête. Par le savoir, c'est la fin de notre chapitre 1. Premièrement, savoir tout sur tout. Les versets 12 à 16. Et si je dis pas de bêtises, page 260 de la Bible rouge. Pour les autres, 1 Roi chapitre 4. Je vous propose de relire ce qu'on a lu il y a 2 mois ensemble. 1 Roi 4, les versets 29 à 34, pour ceux qui veulent suivre. Je vais relire ces versets. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraquite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et on retrouve aussi cette grande sagesse au verset 15, 16, 17. Honnêtement, qui aurait aimé jouer aux triviales poursuites contre Salomon? Personne. Il savait tout. Tellement de choses. Isaac Newton et Albert Einstein sont considérés comme les deux plus grands savants, chercheurs de l'histoire moderne. Et on dit d'Isaac Newton que c'était quelqu'un de très méchant. Dans le privé, dans le travail, il était toujours en train d'humilier les personnes qui étaient autour de lui. Quelqu'un qui, malgré une grande connaissance, avait un petit cœur. Cela montrait certainement une forme de frustration dans sa vie. Albert Einstein, il était certainement considéré comme quelqu'un de plus joyeux.
Mais si vous lisez sa biographie, ses proches de sa famille disaient qu'il aimait souvent se retirer, se retrouver seul. Il était assez triste et très solitaire. Comme quoi, les grandes connaissances n'apportent pas de la joie, de la satisfaction de manière durable. À une bien moindre échelle, en tant que professeur, je vois des élèves qui veulent à tout prix être les meilleurs de la classe. Au point où leur vie est obnubilée par ça, et quand bien même ils le sont, ou alors ils le deviennent, ils veulent toujours plus. Ils veulent augmenter leur moyenne générale. Et ils sont tellement tristes quand ils ont une note qui va la faire baisser. La connaissance et les résultats qu'elle produit ne semblent pas être une solution au problème de l'existence, au problème de la satisfaction. Au contraire, au verset 17, Salomon dit même que c'est encore là une poursuite du vent. Savoir tout sur tout, ce n'est qu'insatisfaction. Pire encore, il ajoute, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ça veut dire quoi? Imaginez un neurologue renommé qui a une grande expérience, qui connaît parfaitement, presque parfaitement, le fonctionnement du système nerveux central, qui est très connu, et qui voit son fils subitement atteint d'une maladie neurodégénérative. Est-ce que ça ne sera pas d'autant plus difficile pour lui? Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il connaît les conséquences et il sait surtout qu'il n'y a pas de solution, en tout cas aujourd'hui, pour ce genre de problème. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas devenir médecin, qu'il ne faut pas devenir chercheur, faire de longues études, vouloir être ingénieur dans tel ou tel domaine, que c'est mal de vouloir apprendre toujours plus de choses, hein. Bien au contraire, la connaissance, la sagesse dans le monde ont permis beaucoup de progrès aujourd'hui dans bien des domaines. Notamment ce domaine médical, le domaine aussi de la technologie. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui peuvent actuellement nous suivre en direct sur YouTube, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont réfléchi et qui ont eu de la sagesse, de l'intelligence pour mettre cela en place. Mais en ce qui concerne la condition humaine, rappelez-vous ce qu'on s'était dit il y a 2 mois. La haine, la guerre dans le monde, l'injustice, le racisme, etc., etc. À ce niveau-là, le bilan est bien plus décevant. Ce que Salomon nous dit simplement ici, c'est que le fait de savoir tout sur tout, non seulement ça ne règle pas le problème de notre condition humaine, et quand bien même ça nous apporterait un peu de joie de découvrir une nouvelle chose, la satisfaction que cela procure reste éphémère, comme la fumée. Savoir tout sur tout, ce n'est qu'insatisfaction. Deuxième partie, un peu plus développée, plus longue. En quête de satisfaction par l'avoir. C'est le début du chapitre 2. Si la solution ne se trouve pas dans la connaissance, si ça ne se trouve pas dans la sagesse, peut-être que ça se trouve dans les plaisirs. Si le fait de savoir des choses ne procure pas de satisfaction, Salomon se dit peut-être que le fait d'avoir plein de choses va lui en procurer. Chercher de la satisfaction dans les plaisirs que ce monde propose, dans les possessions, dans les projets, dans les voyages, dans l'argent, dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe. Est-ce que ce sont des pratiques qui n'avaient lieu qu'à l'époque de Salomon? Non, évidemment que non. L'hédonisme, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Aujourd'hui, on nous dit c'est ça la solution. Recherche ton plaisir à tout prix, sans penser forcément aux autres. Le temps que tu te prends plaisir, c'est ce qui est le plus important. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Salomon a essayé,
à votre place, j'ai envie de dire. Plein de plaisir que ce monde procure. Premièrement, rire un bon coup. Verset 2. J'ai dit du rire insensé. Et de la joie, à quoi sert-elle? Et moi, j'aime bien rire. Mais j'aime bien faire rire, ou du moins essayer. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que l'Ecclésiaste, c'était un livre fait pour les... Enfin, c'était un livre adapté pour les bons Français. Le Français aime l'humour. Le Français, il aime rire. Suffit de regarder, vous irez voir si vous voulez, chez vous, sur Wikipédia, le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma français. Dans ce top 10, il y a 4 films qui sont des productions françaises. Bienvenue chez les Ch'tis. Comédie familiale. Intouchable. Comédie familiale. La Grande Vadrouille. Comédie familiale. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Comédie familiale. C'est marrant, hein? Rire, c'est bien. Enfin, généralement. On aime tous rire. Et pourtant, la joie, la satisfaction que procure le rire n'est qu'éphémère. J'ai dit du rire insensé, nous dit Salomon. Rire un bon coup. Deuxième point, boire un petit coup. Verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Et là encore, le Français, il aime le bon vin, n'est-ce pas? Et bien que dans la Bible, parfois, le vin soit connoté positivement, ici, Salomon nous parle d'essayer de faire taire l'angoisse de la vie par le vin. Essayer d'adoucir un petit peu l'insatisfaction du quotidien par toutes sortes de substances qui, comme le vin, vont modifier notre perception de la réalité. Vous voyez de quoi je vais parler? Aujourd'hui, on pourrait parler de toutes les différentes formes de drogue qui existent, qui ont des effets euphorisants, des effets analgésiants, plus de douleur, plus de problèmes, une certaine paix, une certaine joie, une certaine légèreté de vie. Mais pour combien de temps? Quelques heures, tout au plus. Et la descente est tellement plus difficile. Rire un bon coup, boire un petit coup. Troisième point, construire à grands coups. C'est les versets 4 à 6. Et c'est ce qu'on a lu avant, ce qu'Olivier a lu dans 1 Roi 5. Salomon, au début de son règne, il a construit un temple en 7 ans. Vous pouvez voir ça, il y a les chiffres dans 1 Roi au chapitre 6. Et il a construit un palais royal, dans certaines versions, une cité royale, en 13 ans. 1 Roi chapitre 7. Et vous allez me dire, 20 ans pour un palais, une cité royale, un temple, ça va, c'est cohérent quoi. Oui, mais 1 Roi 5, 13 à 18, je ne sais pas si dans votre tête vous avez fait le calcul quand Olivier disait les chiffres, 30 000, 70 000, 80 000, c'est plus de 180 000 ouvriers sur le chantier. Il fallait être un bon gérant, il fallait être un sacré chef d'entreprise pour un tel projet. 20 ans de travail pour plus de 180 000 ouvriers, c'était pas une cabane de jardin qu'il a construit, Salomon. Le texte de 1 Roi nous dit d'ailleurs qu'il a rendu aussi commun que les pierres, l'argent et l'or. Et on a lu qu'ils ont cherché des pierres précieuses. Ça devait être somptueux, cette cité royale. Ce temple, ça devait être magnifique. 20 ans, 180 000 personnes. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Même pas des ruines. Et déjà 4 siècles après sa construction, ce temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Même les grands projets immobiliers d'ampleur, ça peut produire une certaine satisfaction, mais ça reste éphémère. Donc, avant-dernier sous-point de cette partie, après construire à grands coups, consommer un peu de tout. Et les versets 7 à 9, si vous regardez dans le texte, nous font un peu une liste de ce que Salomon a acheté, a utilisé, a consommé. Au début du verset 7, des serviteurs et des servantes. Aujourd'hui, on pourrait dire avoir des domestiques à la maison. Des personnes qui travaillent à notre place, qui nous permettent de nous laisser aller à l'oisiveté.
La suite, de nombreux et grands troupeaux de bœufs et de brebis. À l'époque, les bœufs étaient comme des outils de travail, les brebis étaient des producteurs de lait, de viande, de richesse. Aujourd'hui, on pourrait dire, pour certains, ça reste d'avoir des grands troupeaux, mais de manière plus générale, d'avoir de nombreux outils, de nombreux appareils performants qui nous aident à rendre plus simple le quotidien. Avoir en notre possession des moyens de production de richesse. Verset 8. Salomon a eu beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Aujourd'hui, on pourrait dire avoir beaucoup d'argent sur notre compte en banque. La suite du verset 8, il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses. À l'époque, il n'y avait pas de MP3, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Spotify, YouTube Premium, Deezer. Donc, il faisait venir des chanteurs et des chanteuses. Aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire, ces plateformes qui d'ailleurs connaissent toujours plus de succès et de nombre d'abonnés. On a accès si facilement, de manière presque illimitée, à tellement de divertissements. La fin du verset 8, il a connu aussi les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. La sexualité, aujourd'hui, ça n'a pas changé. On pense toujours pouvoir trouver de la satisfaction dans les expériences sexuelles. Et cette vie tumultueuse de Salomon, en plus de son statut de roi, a fait qu'il a eu une grande renommée. Verset 9, grande renommée, il est devenu plus grand que tout le monde autour de lui. Aujourd'hui, on pourrait penser à ceux qui veulent être le futur grand chef d'entreprise renommé, le futur Elon Musk ou Jeff Bezos ou que sais-je. Ou pour les plus jeunes, avoir tellement d'influence et de followers sur vos comptes de réseaux sociaux que vous devenez un influenceur. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Déjà, il y a presque 3000 ans, on espérait qu'en s'amusant, en buvant, en se droguant, en ayant de grands projets, en consommant, en aspirant à l'oisiveté, en aspirant aux richesses, au divertissement, au sexe, etc., on allait trouver des moyens d'atteindre une satisfaction durable. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de sociologues qui s'accordent à dire que, en fait, si nous sommes dans une société de consommation, c'est parce que l'homme recherche une consolation. Si nous sommes dans une société de consommation, c'est parce que nous avons besoin de consolation. Et j'ai lu un rapport qui mettait en évidence qu'il y a de plus en plus de gens qui font des achats compulsifs dans leur ménage, qui vont changer de garde-robe, changer de téléphone, changer de voiture, changer de décoration, changer de tout autour d'eux, en espérant que ce changement va les apaiser, va les consoler. Et qu'en fait, cette hausse de la consommation, malgré le fait qu'on soit en temps de crise, montre simplement qu'il y a une forme d'angoisse, de tristesse et de frustration. Est-ce que la consommation apporte une vraie consolation? Est-ce que le fait de tout avoir peut apporter une satisfaction durable? Et contrairement à nous, quand on passe devant un magasin de luxe où on ne peut que regarder le prix du sac à main à 5 chiffres, ou qu'on passe devant une vitrine chez Porsche ou Ferrari, on peut juste imaginer dans nos rêves un jour avoir une telle voiture. Salomon, lui, il a pu avoir tout ce qu'il voulait. Verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Et pourtant, quelle est sa conclusion? Tout avoir, ce n'est qu'insatisfaction. » Quelle est sa conclusion? Est-ce que cela lui apportait du plaisir? Oui. Regardez à la suite au verset 10 et 11. « Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. » Oui, ces choses apportent du plaisir. Et à nous aussi, ça apporte du plaisir et de la joie. Ce genre de consommation, de projet, etc. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nos projets de nouvelles maisons, de nouvelles voitures, de nouveaux habits, de nouveaux divertissements ne nous apportent pas de bonheur, de joie, ni même qu'ils sont mauvais foncièrement en soi. Quand il y a 2 semaines,
il y avait un petit paquet argenté avec votre prénom sous le sapin et que vous saviez ce que c'était. Quand vous avez reçu votre nouvel iPhone 15 Pro Max, est-ce que vous étiez juste en train de dire « Ah, ok, cool ». Non, on est d'accord. Il y a de la joie, il y a de l'excitation du moment où on ouvre le paquet cadeau, du moment où on ouvre la boîte, et même plusieurs jours, plusieurs semaines ensuite, quand on utilise ce nouveau téléphone, quand on découvre ces nouvelles fonctionnalités et ces performances. Mais le temps passe. On s'y accommode, et tout au plus, dans quelques mois, sortira le nouvel iPhone 16 Pro Max Plus Premium, etc. Et vous devrez l'acheter. Vous devrez l'acheter parce qu'il va vous apporter tellement de satisfaction pendant 3 semaines. Et j'aurais pu prendre un autre exemple, une chose plus utile, construire sa cabane de jardin. Ou même un projet de plus grande ampleur, construire sa maison. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, nous dit Salomon, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout avoir, ce n'est qu'insatisfaction. Alors, dernier point. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Et avant de voir la solution que Salomon propose, il fait plusieurs constats. Premièrement, il se rend compte qu'il y a une même fin certaine pour tout le monde, quoi qu'on fasse. Une même fin certaine, la disparition. Versets 12 à 16. Tout avoir n'est qu'insatisfaction. Tout savoir n'est que fumée. Salomon se dit, mais à quoi bon être sage et bien faire les choses? Autant se laisser aller à la folie, n'est-ce pas? Verset 12, chapitre 2. Salomon a tourné ses regards vers la sagesse et la folie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux sur la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Il reconnaît ça. Mais pourtant, il reconnaît aussi que, bien qu'il soit préférable, et il le dit, il est préférable de vivre notre vie d'une manière sage plutôt que de vivre en insensé, bien qu'il soit préférable d'être sage qu'insensé, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Sous le soleil, quoi qu'on fasse, on finit tous par mourir, sauf si Jésus revient avant. Une même fin certaine, la disparition, et en plus de cela, il y a une suite qui est incertaine, la succession. Salomon a la certitude de mourir et l'incertitude de ce que feront ses successeurs du fruit de son travail. Et nous pouvons avoir la même incertitude. Que vont faire notre descendance de notre patrimoine? Verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Qui sait s'il sera sage ou insensé? Et en plus, il observe que cela arrive, que tel homme a travaillé avec sagesse et science avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Salomon se dit, à quoi bon faire tout ça si la personne qui va prendre la suite se comporte en insensé? Et on peut se poser la même question, à quoi bon vivre une vie sage si on ne sait pas ce que vont faire les personnes après nous? Et bien que Salomon ne le verra pas lui-même, vous savez certainement comme moi qu'il a bien eu raison de se poser ce genre de questions, n'est-ce pas? On connaît tous l'histoire de son fils, Roboam, de son manque de sagesse à lui, dès le début de son règne, des querelles qu'il a eues avec le peuple d'Israël, du déchirement que ça a engendré. Et à partir de Roboam, ce n'est que décadence sur décadence, juste la génération après Salomon.
Salomon se rend compte que sa quête sous le soleil mène à l'insatisfaction. Le résultat de son enquête, si on reprend tout ce qu'on a dit, savoir tout ne satisfait pas. Avoir tout, ça ne nous satisfait pas. Qu'on prospère, qu'on soit sage, qu'on soit fou, quoi qu'on fasse, on est sûr de mourir. Et en plus de ça, on n'est jamais sûr de ce qui va advenir du fruit de notre travail chez nos descendants. Et dans le cadre de son enquête, sous le soleil, sans prendre Dieu en considération, Salomon ne peut que conclure ainsi, le verset 17, « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Et on retrouve ces choses au verset 22 et 23, le même refrain. Déception de la vie. Si je vous dis Michael Jackson, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Robin Williams, Dalida, Christophe Dominici, Amy Winehouse, est-ce que ça vous dit quelque chose? Certainement. Est-ce que vous savez que ces personnes ont 2 points communs? Premier point commun, elles ont toutes connu le succès, la célébrité, la richesse. Elles ont toutes connu la possibilité de tout avoir. Deuxième point commun, elles se sont toutes rendues à l'évidence que ce n'était qu'insatisfaction au point où elles en ont perdu la vie. La plupart de ces personnes, sinon toutes, sont mortes soit suicidées, soit par une overdose de drogue. La vie ici-bas, sans Dieu, ne mène qu'à l'insatisfaction, quand bien même on peut tout se procurer et tout savoir. Dernier point, un peu de positif quand même. Dernier point, les versets 24 à 26, l'enquêteur nous propose quand même une solution. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. On finit sur une note positive, sur une lueur d'espoir. En quelque sorte, Salomon nous dit « carpe diem ». Vous connaissez cette expression certainement. Une expression qui est trop souvent mal utilisée. Parce que carpe diem, littéralement, si on prend l'expression, ça veut dire « cueille le jour ». Ça ne veut pas dire « fais-toi plaisir autant que tu peux en ne pensant qu'à toi ». Comme certaines personnes le pensent et finissent par se le faire tatouer sur le bras ou ailleurs. Carpe diem, ça ne veut pas dire vivre pour le présent, mais savoir vivre dans le présent. Il y a une approche chrétienne de cette expression. Je ne suis pas en train de dire que c'est une expression qui, dans toutes ses interprétations, est bonne, mais il y a une approche chrétienne de cette expression. Reconnaître que les plaisirs de la vie sont réels, tout en ayant conscience qu'ils sont temporaires. Comme le dit le poète anglais Robert Burns, les plaisirs sont comme des fleurs, on les cueille, mais elles meurent. Et au final, si on prend un peu de recul sur ce que l'Ecclésiaste nous a dit jusqu'à maintenant, il me semble que ce livre nous apporte une approche bien équilibrée de la vie. L'Ecclésiaste nous encourage tout à la fois de ne pas tomber dans l'hédonisme, dans la recherche du plaisir comme but principal de la vie en ne pensant qu'à soi. Ne pas tomber dans l'excès de l'hédonisme, et en même temps, il nous le dit de ne pas tomber dans l'excès inverse de l'ascétisme. L'excès inverse de l'ascétisme, de fuir toute forme de plaisir, de joie, de projet, de divertissement, en disant que tout est mal, tout est mauvais. Il faut trouver un juste équilibre. Et Sylvain Romerovski, dans son commentaire sur le passage, le dit bien mieux que moi. Je vous lis un extrait. Le livre est là pour nous donner un regard lucide sur l'existence, nous apprendre à savourer ce qui est bon en le recevant comme un don de Dieu. Tel est l'art de vivre selon Salomon. Ne pas s'imaginer que l'on peut échapper à la condition humaine, ne pas chercher à la fuir,
mais profiter au sein de cette condition de ce qui est bon. Il n'y a qu'un bonheur limité dans ce monde corrompu, il faut savoir l'apprécier. Il nous faut abandonner notre rêve de transformer notre monde et de recréer le paradis et apprendre à jouir des bonnes choses que Dieu nous offre dans notre condition présente. Voilà la grande première leçon de l'Ecclésiaste. La vie s'apprécie dans l'instant comme un don de Dieu. Ce sont les choses simples de la vie qui sont communes à nous tous ici. Manger, pouvoir boire, pouvoir travailler, qui feront notre bonheur ici-bas. Et j'ose employer le mot bonheur parce que c'est le mot qu'emploie la parole de Dieu. Le bonheur existe si on accepte qu'il est limité, qu'il est temporaire. Le bonheur existe à condition qu'on reconnaisse ou qu'on comprenne que ces moments, que ces situations de la vie nous viennent de Dieu, qui nous accorde par ces moments un pâle reflet du bonheur éternel d'être dans sa présence. Si nous pouvons manger, si nous pouvons boire tous les jours, si Dieu a créé notre corps de cette manière, c'est pour qu'on puisse se rappeler chaque jour que ces petits moments de bonheur nous préparent à l'éternité. Mais si on enlève Dieu de l'équation, si on ne prend pas Dieu en considération, si on reste sous le soleil, alors vous pourrez tout savoir, vous pourrez tout avoir. Cela ne vous procurera jamais une satisfaction durable. Et rappelez-vous ce qu'on s'est dit il y a 2 mois. Le texte que nous avons lu ce matin fait partie de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même veut qu'on fasse ce constat, qu'on réfléchisse, qu'on reconnaisse cela. Pourquoi ? Pour qu'on recherche au-dessus du soleil, pour qu'on le recherche lui, pour qu'on se rende compte qu'il y a un vide en nous que seul lui peut combler, pour qu'on le connaisse, pour qu'on puisse comprendre que tout ce que nous avons nous vient de lui. Dieu nous prête notre temps, notre argent, nos biens, nos familles, nos compétences, nos dons, jusqu'aux aliments qui sont dans notre assiette. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. En parlant de ça. Alors, comment est-ce que vous mangez habituellement ? Je vous dis ça parce que moi, personnellement, j'ai très souvent du mal à apprécier les repas. J'ai tendance à accomplir des tâches pour aller à la tâche suivante. Et le repas fait partie de ces tâches. C'est-à-dire que je mange rapidement pour pouvoir m'atteler à la tâche suivante. Sans apprécier, sans parfois me rendre compte que c'est un petit moment que Dieu m'accorde, qui me prépare à l'éternité. Et pourtant, prendre le temps d'apprécier un repas, de bien mâcher, etc., non seulement c'est bon pour la santé, mais aussi, comme je l'ai dit, ça nous rappelle concrètement la bonté de Dieu et ça nous prépare à être dans sa présence. Et si vous prenez la parole de Dieu, et vous regardez que chaque fois où la parole de Dieu parle de banquets, de tablés, de repas, souvent ils sont synonymes de prospérité, de joie, de moments de bonheur. Ou alors, ils sont des illustrations ou même des descriptions du paradis. J'ai relevé 3 tables dans la Bible. Premièrement, la table du repas quotidien, avec nos familles, avec nos amis, la table que d'ailleurs sera partagée aujourd'hui avec le temps d'Agape pour les personnes qui resteront. La table du Seigneur Jésus, la Sainte Seine, qui d'ailleurs aussi aujourd'hui, nous allons prendre tout de suite après la prédication. Cette table qui nous rappelle le fait que Jésus-Christ a vécu la vie parfaite qu'on est incapable de vivre et qu'il a pris sur lui la condamnation qui aurait dû être la nôtre sur la croix. Si on reconnaît cela, si on reconnaît qu'on a besoin de la perfection de Christ, alors on peut être réconcilié avec Dieu. Alors on peut regarder au-dessus
du soleil. La table du repas quotidien, la table du Seigneur Jésus, et enfin la Bible nous parle aussi souvent de la table du paradis, la table de la fin des temps. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, nous dit Ésaïe 25:6. Alors que le Seigneur puisse nous venir en aide à apprécier les choses simples de la vie, à nous rappeler que toutes ces choses simples, que ces petits moments de bonheur nous viennent de lui, qu'ils sont là pour nous un signe de sa bonté, de sa générosité envers sa création. Et surtout, qu'elle nous rappelle qu'un jour, ces moments de bonheur seront parfaits, sans limite et éternels. Amen.